Yosh, je vous avais bien dit que j'avais du isekai en réserve. Aujourd'hui, on parle de 3 mangas où le héros est surpuissant. On a pour habitude de varier notre contenu, mais on va pas se mentir, en temps de confinement, celui-ci est assez limité, et puisque tout le monde se fait chier, j'en profite pour faire découvrir des œuvres que j'adore. Une fois encore, on parle de mangas non licenciés en France, donc accessibles via des scans, mais je rappelle tout de même que si l'un des mangas que je présente est édité en France, ces scans deviendront illégaux. Et on commence avec le seul manga qui n'est pas un isekai dans cette vidéo, même si vous allez voir, les codes sont les mêmes. Shikakumon no Saikyu Kenja raconte le périple du plus puissant sage au monde qui désespère de son impuissance. Et oui, vous trouvez ça sans doute contradictoire et c'est un peu le cas, mais notre héros souhaite devenir encore plus fort pour affronter tous les monstres existants. Malheureusement pour lui, il a déjà atteint les limites de son corps, ou plutôt de sa marque. En effet, chaque personne naît avec une marque qui définit plus ou moins notre existence. La marque que porte notre protagoniste n'est pas faite pour le combat, il doit donc trouver une solution pour changer celle-ci, et évidemment, cette solution, c'est la réincarnation. On retrouve donc notre héros dans le corps de Mathias, un jeune garçon avec une marque de 4e type, donc parfait pour le combat. Alors que Mathias, en ayant retrouvé les souvenirs de sa vie précédente, se réjouit de sa réincarnation, il se rend compte que certains de ses proches le prennent pour un faible, en affirmant qu'il possède une marque inutile. Évidemment, il s'aperçoit vite que quelque chose cloche quand il voit son grand frère se la péter avec la même marque que sa vie précédente. Et peu après, on va vite découvrir que la magie est totalement en déclin dans cette nouvelle époque. On suit donc Mathias qui grandit dans un monde beaucoup plus faible que dans son ancienne vie, mais ne vous inquiétez pas, on n'en est pas encore là, mais je sens que l'histoire va se diriger vers des combats plus épiques et surtout des antagonistes qui poseront quelques soucis à notre héros. Évidemment, en plus du charisme du héros, ce qui me plaît dans cette œuvre, c'est le contraste avec le niveau de Mathias et celui des autres en fait. Ils sont à chaque fois sous le choc et on va pas se mentir, c'est jouissif de voir un héros plus puissant que jamais. Enfin, pas pour tout le monde, mais moi en tout cas ça me plaît. Pour finir, les dessins sont très bons et l'histoire est maîtrisée, même si je suis toujours pressé de lire la suite. On doit la traduction à la team Fantasy Kingdom qui nous ont mis à disposition les 7 premiers chapitres qui correspondent à peu près à plus d'un tome et demi. On enchaîne avec un isekai et comme le précédent, le héros est le plus fort de sa catégorie, mais cette fois on parle d'assassinat. En effet, le protagoniste, après avoir vécu une longue vie d'assassin, se fait tuer à son tour, et c'est alors qu'une déesse lui propose un marché. Soit son âme se fait recycler comme une personne normale, soit il se réincarne dans un monde d'épée et de magie. Mais s'il choisit cette deuxième option, il devra promettre d'accomplir la demande de la déesse, tuer le héros. Alors pourquoi, comment, vous verrez ça en lisant l'œuvre. En tout cas, sachez que le manga a une ambiance assez particulière qui le différencie des autres isekai. On n'est pas sur un héros gentil et populaire, non, là c'est un assassin, il a une mission, bref, on est avec quelque chose d'assez qualitatif. Par contre, désolé, il n'y a que 4 chapitres de traduits pour le moment en français, de toute façon j'ai l'impression qu'on est sur un chapitre par mois, quelle que soit la langue. Et évidemment, on remercie Koneko Scantrad pour la traduction. Alors là on est sur un bijou et avec plus de 50 chapitres, et ouais, d'ailleurs je suis sacrément étonné de voir qu'il n'est toujours pas édité en France. The New Gate c'est de base un jeu vidéo en ligne qui, comme Sword Art Online, a piégé ses joueurs et s'est transformé en jeu de la mort. L'histoire commence alors que Shin vient de terminer le jeu en tuant le dernier boss et ainsi libérer les survivants de ce jeu mortel. Après avoir attendu que chaque joueur soit déconnecté, une porte s'ouvre près de Shin et il se réveille dans un champ de fleurs. Et vous l'avez sans doute deviné, The New Gate devient réel. Il va vite découvrir que beaucoup de choses ont changé étant donné que plus de 500 ans ont passé depuis que le jeu est devenu un authentique monde réel. On découvre énormément de choses en compagnie de Shin et c'est un réel plaisir de voir cet être surpuissant se balader dans un monde où tout ce qu'il connaissait est devenu mythe et légende. J'ai toujours été impressionné par cette œuvre qui arrive à nous immerger rapidement dans son univers grâce à son rythme impeccable et ses personnages attachants et travaillés. Et je ne vous parle pas des dessins. Je pense que The New Gate est l'un des meilleurs isekai que je connaisse, alors lancez-vous, vous ne serez pas déçus. Et bien sûr, merci à Monster No Scantrad pour la traduction. Et une fois n'est pas coutume, voici un petit bonus avec cette 4e œuvre qui, je vous préviens, est en pause pour le moment, ou du moins le traducteur qui fait partie de la team Fukushu no Yosha. Le héros de ce manga se nomme Setsu Suzuki et il n'est pas comme les autres humains étant donné qu'il a déjà vécu une aventure dans un monde fantastique, et mieux que ça, il l'a sauvé. Pour faire court, il a été invoqué dans un autre monde, évidemment magie, épée, je vous fais pas un dessin. Il a réussi à sauver le monde du roi démon, mais malheureusement, le roi, ayant peur des pouvoirs de Setsu, a utilisé une magie de retour pour le renvoyer chez lui. De retour dans son monde, il s'aperçoit qu'il a gardé ses pouvoirs, malheureusement des pouvoirs pas très utiles dans le monde réel. Enfin,
Ça c'est ce qu'ils pensent, hein, parce qu'on va pas se mentir, on aurait tous trouvé une utilité à ces pouvoirs. Bref, l'histoire commence quand la classe de Setsu est invoquée dans un autre monde. Mais pas n'importe lequel, et oui, il est de retour dans le monde qu'il a sauvé. De là, vous comprenez bien que Setsu ne va pas aider le roi qui l'a renvoyé de force, il décide donc de partir en voyage pour arrêter la guerre. Pourquoi une guerre? Eh bien, quand les autres races ont découvert que le roi avait renvoyé Setsu de force, ils ont déclaré la guerre au royaume. Et pas en mode « Oh, le plus puissant est parti, on va attaquer », non. Plutôt parce que notre héros est aimé de tous les peuples, enfin la plupart en tout cas. Alors je peux pas vous en dire beaucoup parce qu'il n'y a que 8 chapitres traduits en français, et c'est moins qu'un tome, mais si vous pouvez, il y en a 15 en anglais. Et voilà pour ces quelques œuvres. Alors oui, je sais, ça se lit vite, mais ne vous inquiétez pas, j'ai encore plein d'œuvres à vous présenter. Comme d'habitude, les liens sont dans la description, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!